Salut. Ça va, Kémy? Bonjour, Mickey. Bonjour. Mickey, il a une voix aiguë comme ça. Bonjour. Je m'appelle Mickey. Comment ça va? Salut, ça va? Alors, nous commençons, nous sommes mardi. Hop. Non, je vous montrerai pas tout de suite maintenant. Nous sommes mardi, il est 10h quasiment. J'ai bossé déjà sur la déco depuis ce matin. Donc, je vais répondre à une question. Donc, oui, ça donne chez les voisins. Et ça donne chez les voisins. Oui. Alors, je vais vous expliquer. En fait, cette maison, à l'origine, c'est une très grande maison. Donc, déjà, vous voyez l'espace qu'on a. Nous, on a à peu près environ 200 mètres carrés, 250 mètres carrés environ. En fait, cette maison, je pense qu'à l'origine, était immense. Parce que je pense que... Donc, ça, c'est notre façade. Là, il y a la façade d'un de nos voisins et là, vous avez la façade de l'autre voisin. Alors, cette maison-là et cette maison-là, à l'origine, c'est le même propriétaire. C'était une seule et même maison. L'oncle, l'ancien, voilà, grand-oncle de notre propriétaire actuel. En fait, le truc, c'est que, comme elle nous a expliqué, en fait, cette maison-là était beaucoup trop grande, donc en fait, ils l'ont partagée en 3. Celle-là, celle qui est juste là, et celle un peu plus haut là-bas. Voilà. Donc juste à côté là, c'est la fille de la propriétaire. Donc en fait, elle nous a dit qu'elle n'était jamais là. Bon, elle est là, mais voilà, bref, je ne vais pas raconter sa life. Donc oui, et en fait, elle nous a juste demandé de ne pas mettre quelque chose sur ça. Voilà, parce que ça donne sur leur cuisine. C'est une petite question qu'on a eue. Voilà, donc oui, c'est bien, ça donne bien sur le voisin. Donc c'est vrai que parfois, quand on parle un peu fort, on a peur de déranger, mais on nous a rien dit. Donc voilà, bref, pour ça. Sinon, ce matin, j'ai fignolé le meuble. Donc il est juste ici. Donc c'est quasiment le même, avec moins de bois. Et surtout avec plus d'espace. Voilà. Donc là, en fait, on a mis le truc canal SFR. Là, on a mis le DVD qui, malheureusement, en fait, un truc qu'on n'avait pas pensé. C'est qu'en fait, je l'ai trouvé à la poubelle, comme je vous l'ai dit. Et en fait, quand on met un DVD, je pensais que juste on mettait lecture et que ça allait être. Sauf, ça peut le faire sur un film français. C'est-à-dire, voilà, sur un film français, tu peux mettre, et voilà. Sauf que les Disney, ils te demandent la langue. Ils te demandent anglais ou français. Donc j'ai testé tout à l'heure de mettre Aladdin, sauf que le Aladdin est en anglais. Donc fatalement, on va être obligé de racheter un lecteur DVD. On va essayer d'en trouver un pas trop cher en brocante ou un truc comme ça. Ou même si je retrouve un à la poubelle, on sait jamais, peut-être que... mais en fait, voilà, donc il manque la télécommande. Sans télécommande, on ne peut pas changer la langue. Et donc en gros, ça sera en anglais. Voilà. Sinon après, on a mis les petits DVD là. Donc là, ce sont les films. Les films et les hors numérotés. Et là, ce sont les numérotés. Parce que vous savez peut-être pas, ou pour ceux et celles qui ne savent pas, tous les DVD Disney, on va dire classiques, ont un numéro qui est ici. Voilà. Donc notre collection, grâce à vous déjà, et grâce au vide-grenier qu'on a fait dimanche, franchement c'est grave agrandi. On en a trouvé 15 je crois. Non, peut-être pas 15. Ah quoique, peut-être. Non, ça m'étonne. Ouais, je me parle à moi-même. Voilà. Sinon, j'ai refait de la déco. Il y a Bambi est arrivé ici, donc avec l'assiette qu'on a trouvée. Là, Fée Clochette est descendu là. Et Peter Pan est tout seul là. Là, j'ai changé Buzz l'éclair avec... en fait, là, Buzz l'éclair, Woody et le lapin. Et Martien, je les ai déplacés. Parce qu'en fait, à l'origine, je voulais les mettre là-bas. Mais en fait, ça rentrait pas. Ensuite, là, de ce côté-là, donc le Roi Lion a pris sa place. Voilà. A pris bien sa place en dessous de l'affiche. Je vais mettre un petit truc là. Ça. Voilà. En dessous, le Aladdin. Bon, après maintenant, le Aladdin est beaucoup trop grand. La caisse est beaucoup trop grande. L'autre là-bas était trop petite. Maintenant, celle-ci est beaucoup trop grande. Bon, va falloir que je trouve un truc à mettre derrière. En fait,
le truc, c'est que je mettrais bien ça derrière. Mais ça, franchement, non, j'aime bien comme ça. Je vais essayer d'en trouver d'autres sur eBay ou sur un truc comme ça pour en mettre au moins deux autres pour faire un truc, voilà quoi. Ensuite, il y a le petit Ariel. Il n'y en a pas grand chose de Ariel. Je vais focus dessus. Tu veux pas lumière sur le ça, non? Voilà. Le petit Ariel qui est arrivé là, mais bon, après, voilà, comme je dis, il n'y a pas grand chose. Le truc, c'est qu'en fait, comme on disait hier, c'est qu'il va falloir trouver. En fait, comment dire? Parce que là, genre Aladdin Roi Lion, c'est du truc, voilà, qu'on surkiffe. Bah surtout moi, Aladdin, hein, comme vous savez. Et donc en fait, on a des cas spéciales. Toy Story, on a une cas spéciale parce qu'on a eu de la chance que notre fils était fan. Et donc en gros, on a tout on a eu tout. Hein. Il y a même marqué Adam en dessous pour le Andy Adam, voilà. Et donc en fait, on a pas mal de choses. Mais en fait, les trucs hors, comment dire? Voilà, où on en a mais pas assez pour faire une caisse, une boîte ou un truc comme ça, ou de faire une étagère, genre là Ariel, les assiettes qu'on a reçues de Sophie qui sont là, il y a aussi Fée Clochette, Peter Pan, en fait c'est des trucs où on n'a pas assez de déco pour faire quelque chose. Là j'ai mis Bambi là, Bambi à vrai dire c'est juste parce que Corinne a trouvé ça kiffant, elle a jamais vu le film. Je lui ai dit hier, mais tu kiffes Bambi, tu l'as jamais vu? Voilà quoi. Bref. Et là, la déco, Mickey en est arrivé à faire avec 5 étagères. Donc, comme vous pouvez voir, elles descendent. Peut-être qu'un jour, il y en aura une autre un peu plus haut. Le truc qui m'embête, c'est qu'en fait, c'est que c'est très haut. Voilà. Donc, celle-ci est très haut. On voit pas trop ce qu'il y a dessus. Ça sera mieux que de voir ma face. Voilà, donc là, le Mickey là-haut avec la lampe là, la tasse, l'assiette et la tirelire. Donc là, on a une deuxième tirelire, le verre qu'on a trouvé. Il faut que je mette un phosphore dedans. Un phosphore, une bougie. Voilà. Donc mini, comme je vous ai dit hier, hein, que je voulais pas que ça soit mini tout au bout. Parce qu'elle aurait été un peu isolée. Donc je l'ai mise au milieu parce qu'on n'a pas... Pareil, on n'a pas grand-chose de mini. Hein. Là, on a le... Mickey, la peluche qu'on a trouvé avec voilà, avec 2-3 trucs. Là, on a 2-3 trucs aussi. Et donc, comme j'imaginais, ça a débordé ici. Donc là, et le Fantasia qui est ici pour le moment. Voilà. Ça, je pense que finalement, on va peut-être le changer parce que j'ai regardé un peu sur Pinterest et j'ai vu 2-3 trucs sympas pour faire avec les pins. Donc voilà, donc je pense que ça changera. Bon, à vrai dire, il y a encore de la place, hein, parce qu'il y a encore tout ça. Voilà. Et en fait, on pourrait encore mettre tout ça. Donc c'est-à-dire que les cadres là pourraient partir là-haut. Tous les cadres pourraient partir là-haut. Donc on a encore assez large au niveau place déco. Hein, comme Corinne a dit, après... Là, veut pas trop le changer. Même si moi, à l'origine, j'avais dit au pire, ça changera. Elle m'a dit, ouais, mais avant, il y a là, au pire, il y a les escaliers, il y a notre chambre. T'inquiète pas. Elle me dit, t'inquiète, de la place, il y en a toujours dans une maison. On en trouve tout le temps. Voilà. Et après, là, vous avez la collection Disney. Hein, là-haut, la collection Avenger, pour le moment. En fait, on n'en trouve pas, en fait, en brocante du Avenger. On trouve quelques petits persos, les 25 cm là que j'ai en haut. Hier on a vu un Spider-Man, dimanche on a vu un Spider-Man, c'est tout quoi. Je crois que j'ai vu un Captain America avec, genre ça doit être ça me démange les pieds parce que j'ai dû me faire piquer. Avec l'équipement du soldat de l'hiver. Avec son équipement de film du soldat de l'hiver, parce qu'il a plusieurs équipements. Mais c'est vrai que ça se trouve pas beaucoup. Bon, à vrai dire, en ce moment, je reste plus en bas que en haut, parce que en haut, il fait 40 degrés. De toute façon, là, il faut que je monte, parce que hier, je vous ai dit que j'avais un petit projet en cours, donc il faut absolument que je monte, parce que faut que je découpe des trucs. Ça papote le matin. En tout cas, merci pour ceux et celles qui veulent nous voir, par exemple sur Dijon. Je vous répondrai en privé ou un truc comme ça, mais je crois qu'on va trouver. Là, il y a Xavus qui m'a dit oui, je suis dispo vers 13h, je crois, pour un pique-nique.
Donc ouais, je pense qu'on se fera un pique-nique. Je vais juste demander le lieu exact réellement de où on pourrait se voir. Et donc en gros, voilà. Donc Xavier, c'est un abonné, mais qui commente à chaque fois dans nos vidéos qui live. On ne connaît pas encore. Donc ça nous fera l'occasion de se rencontrer, de parler en vive voix. Et c'est un peu le but de notre expédition, c'est de vous rencontrer aussi. Hein. C'est pas, c'est aussi de voir du paysage, mais aussi de vous voir parce que on a des abonnés qui nous suivent depuis des années, on voit juste un pseudo, et de voir une tête, c'est mieux quand même. Bref, allez, j'arrête de papoter, j'ai un truc, c'est un cheveu, j'ai un truc qui me gêne là. Je finis mon café, je monte, bref, je fais ce que j'ai à faire. Je vous retrouve dans la cuisine. Je suis en train d'essayer de faire un truc. Franchement, je ne sais pas du tout si ça va le faire. C'est un sorbet, un granité, on va dire granité au melon. Alors, on a récupéré des melons qui sont ultra mûrs. Voilà. Et avant de les perdre, je me suis dit, je vais faire un granité. Mais c'est que j'en suis pas totalement sûr. Alors, j'ai regardé des recettes. Alors, beaucoup font granité basilic. Alors, à vrai dire, granité basilic me dit pas grand chose. Moi je vais faire granité melon basilic. Peut-être que je précise, pas qu'au basilic. Moi je vais tester granité melon miel. Parce que j'ai vu qu'il y avait ça. Mais bon, vu qu'ils sont bien sucrés, je me demande s'il faut vraiment mettre quelque chose ou pas. Faut mettre de l'eau. Faut le mixer. Faut mettre de l'eau. Mixer avec un peu d'eau. Normalement avec du citron aussi pour éviter qu'il noircisse. Je pense que je dois avoir ça, je dois avoir un citron. Et après, il faut le mettre au congélateur et tous les 15 minutes à peu près, il faut le gratter pour le mélanger en fait dans le congélateur. Il faut le renouveler normalement ça pendant 2 heures. Bon, à vrai dire, moi je sais pas quelle heure il est. Je cherche mon téléphone, il est là. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, mais en gros, jusqu'à qu'on mange, je vais le faire. Et comme ça, on aura du melon bien froid. Il faut juste que je voie. Et là, j'ai mis 2 melons. Mais je suis pas sûr que ça fasse assez. Je cherche quoi en fait? À mixer en fait. Il s'est mis en smoothie. Faut que j'attende. Je l'écrase à la main. Bon bref, je vais mettre de l'eau, du miel, je vais mettre une pointe de miel quand même, on en a, et au pire je vous montre. Comment dire que cette recette n'est pas de ouf? Pourquoi? Parce que sur le site il y a marqué en 2 heures. Ça fait 2 heures que je l'ai mise au frigo, au congélateur, et c'est toujours pas glacé. À part le boire en smoothie, mais non en granité, voilà. Bref, alors, j'ai un petit souci. Ouais, je parle fort. J'ai un petit souci. Corinne pourrait vous dire. Regardez. Corinne. Elle est en mode peseille. Mais pourquoi elle fait autant de bruit cette porte? Parce que tu laisses pas la famille pour la fermer, peut-être. Bref. On a un petit souci avec un site de pneus. Je vais pas le citer. Mais il y a Allo et il y a l'autre mot, c'est des pneus. Comment dire que je suis ultra saoulé. Alors je vais pas en faire de la pub de ouf. Je vais pas leur dire, je vais pas faire. C'est le site de malade. Pourquoi? On a commandé des pneus le 4 juillet. Nous sommes le 23 juillet. Techniquement, alors quand tu vas sur le site, il y a marqué livraison en 72 heures. Donc le 4 juillet, même si c'était un vendredi, on va dire, allez, le 4, allez, au max, le 10, allez, pour être large, le 10. Nous sommes le 23 ? Ouais. 23 juillet. Oui, hier, c'est vrai, on est le 22, c'était l'anniversaire de mon neveu. 23. Nous sommes le 23. J'ai envoyé déjà un mail jeudi dernier. Donc, ils doivent répondre en 72 heures. Donc, les 72 heures sont passées, j'ai toujours pas de nouvelles. J'ai appelé au moins une dizaine de fois, sachant que c'est 40 centimes la minute. Tout à l'heure, je suis resté 18 minutes, ça m'a gavé, j'ai lâché l'affaire. 18 minutes à 40 centimes. Ils me prennent pour un riche.
C'est pas possible. En gros, tu achètes les pneus là-bas pour faire des économies, mais en gros, leur service clientèle, c'est même pas la peine. Et donc, j'ai re-envoyé un mail et j'ai toujours pas de nouvelles. Sur leur site, nos pneus sont marqués en tant que expédiés, donc expédiés. Il y a marqué suivre le colis. Tu cliques sur suivre le colis, ça va sur un site de transporteur. Je ne veux pas dire lequel, parce qu'après, peut-être que eux, ils y sont pour rien, ou peut-être que c'est eux, mais bon, bref. Et donc, en gros, et là, sur cette page, il y a le vent. Il y a 0, il y a marqué ce numéro de code ne fonctionne pas. Donc, je fais comment, moi? On est censé partir en vacances dimanche, là. Nous sommes mardi, on ne reçoit pas les pneus. On fait comment? À tes souhaits. Bah, si, bah, c'est pas grave, on va rouler sur les jantes si les pneus sont vraiment. Bah, c'est que si on part, qu'on a des problèmes avec les pneus, par exemple, Non, on sera obligé de les changer là-bas. on sera obligé de les changer. Donc ça veut dire qu'on va payer 2 fois les pneus. Mais ils auront sa faute, les pneus, moi j'en veux pas. Je vais faire opposition, et puis voilà. Bah, c'est trop tard, tu m'as dit que c'était prélevé. Bah tant pis, je vais dire que j'ai pas reçu, je vais demander un litige et on va se faire rembourser. Ouais, bon, un truc comme ça. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà eu affaire à... Allô? Pneus. Voilà, pour si vous avez eu des soucis avec eux, mais nous on est dégoûtés quoi. 24 jours, bah 20 jours là, demain, alors où vous regardez cette vidéo, 20 jours, Bah, comme si on s'était pris bien. Voilà. en avance pour pouvoir- sachant qu'ils sont censés livrer en 72 heures. J'ai même appelé le centre, bah, le garage qui doit nous les emballer, nous les poser, et il m'a dit non, il fait 20 jours, il fait c'est pas normal, il fait j'ai jamais eu ça. Donc voilà, donc moi j'ai mes pneus, voilà, qui sont partis je ne sais où, ou que ça se trouve qu'ils sont jamais partis, et voilà, on est un peu en mode souci de ça. Bref, sinon sur Dijon, on m'a parlé de 2 parcs, Toison d'Or et je me rappelle plus du deuxième. Et ça serait pour quand ça déjà? C'est le 31. C'est quand on part chez Nat. Ah d'accord, ok. Donc voilà. Et on se donnerait rendez-vous sur l'un des 2 parcs. Je me rappelle plus l'autre. Je vous reprends. Donc le deuxième parc, c'est le parc de la Colombière. Je croyais que t'allais l'oublier entre temps. Oui, parce qu'entre temps, on est en train de parler. Parce qu'en fait, on est en train de se dire. Elle est en train de me dire, ouais, on va peut-être pas s'inclure, parce que là, ça sera en pleine semaine. Elle me dit, ouais, on va peut-être pas rentrer dans Dijon même, sachant qu'on connaît pas. Joli, mais, Et après, elle me disait par rapport au parking. ouais. Parce que la Toison d'Or, en fait, c'est à côté d'un centre commercial. J'en ai déjà entendu parler de la Toison d'Or. Si on peut plus. Très bon spot pour Pokémon, à ce qui paraît. Non, mais c'est juste pour, parce que j'en ai déjà entendu parler dans le centre commercial de Toison d'Or. Et donc, voilà. Donc, pour ceux et celles de Dijon, Qui sont dispo le qui sont dispo le 31 vers, on va dire, midi et demi. Ouais. Voilà, pour un pique-nique. Donc dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez Colombière ou Toison d'Or. Mais à mon avis, Toison d'Or, ça sera peut-être plus facile même pour tout le monde pour se garer. Je sais pas, après moi je suis pas de là-bas, donc dites-moi dans les commentaires ou en privé, en message privé sur Instagram ou Facebook. Voilà, même si Facebook, j'ai pas les notifs. N'hésitez pas au moins à commenter là. Voilà, et on verra ça sur Colombière ou Toison d'Or. Pour le 31, midi et demi, 1h. Selon, ça dépend si on doit rentrer dans Dijon et qu'on doit se perdre. Mais non, il y a GPS. Voilà. Et on se fera un petit pique-nique ensemble en mode cool, à la cool. Moi, le pique-nique. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Très bien? Très bien. Voilà. Bon, bref. Bref. Tu fais quoi? Je vais regarder un vlog le temps que ça dort pour l'instant. D'accord. Moi, est-ce que je fais mes toiles ou... Non, de toute façon, c'est en train de sécher, je vais te faire le fou. Oui. Bon, de toute façon, vu le 40 et quelques degrés, je suis sûr que c'est déjà sec. Oui, c'est sûr. Mais... Bref, moi, tu sais quoi? On va à la plage? Oui, bah, Ce soir. oui, ce soir. Tout de Ce suite soir à la maintenant, plage? Ça va être un peu compliqué. Donc, je vais dormir. 5 heures après, ça commence à faire un peu granité. Ça s'entend. C'est bien frais, bien froid, bien... Donc je pense qu'on va le manger à 4 heures.
Ah ben, elle prend. Non. Le mec qui peine trop à avaler son truc. Donc c'est pas mal. Bon, ça manque un peu de sucre. Malgré que qui sentaient super bon et qu'ils étaient quand même pas mal sucrés, bah en fait ça manque quand même de sucre. J'ai mis un verre d'eau avec 3 melons et une cuillère de miel. Normalement, il te met les mecs, j'ai vu sur les vidéos, sur les blogs, sur les recettes, oh, le mec il peine. Ils mettent genre 150 grammes de sucre avec quoi, pour que ça soit bien sucré. Donc après, moi j'ai préféré le faire un peu nature. Là, je le remets au congélateur. Les enfants le mangeront à 4 heures. Voilà. Et nous, bah après, on part à la plage. Donc je pense qu'on va se retrouver en mode plage. Je crois qu'il y a un peu de monde. Là, ça va. Mais quand tu regardes là-bas, là, c'est ultra blindé de ouf. Bon, mis à part le monde, on en parle du temps? Ah bah, hashtag on a la France. Mais bon, il fait chaud quand même. Tu remarqueras qu'à chaque fois qu'on va à la plage, on a des nuages. Ouais. C'est abusé. Bon, c'est abusé. En même temps, on a de la chance d'aller à la plage. Voilà. Bon, allez, on va se baigner. Elle est fraîche? Ouais, elle est bonne. Elle est bonne ou elle est fraîche? Elle est bonne. Bonne. Elle est bonne fraîche? Ok, elle est bonne fraîche. C'est quoi ça, bonne fraîche? Et on se quitte sur ces petites images de plage et je vous dis à demain si tout va bien.